La liberté des uns commence là où se termine celle des autres. Man duma tooñ bugguma ko ma tooñ. Les artistes épris de justice se battent à travers leurs œuvres pour défendre leurs droits humains. Mais après tout, qu'est-ce que les droits humains? Quand on parle des droits de l'homme, on parle des droits humains ou des droits de la personne. Il s'agit donc bien des hommes, mais aussi des femmes. Dans le concept de droits humains, on retrouve l'idée de droit universel, c'est-à-dire de droits que possèdent tous les êtres humains, indépendamment des lois que l'on retrouve ici ou là. Un droit universel est donc inhérent à l'être humain, indépendamment de la culture, de l'époque, de la situation politique ou encore des religions. On peut voir dans certains pays une foule battre et brûler un présumé voleur. Prenons un exemple. Quand quelqu'un se fait voler, il a l'impression qu'on a bafoué ses droits et qu'on l'a dépossédé de ses biens. Punir le voleur semble pour lui naturel. Mais ce dernier, même s'il a volé, possède des droits fondamentaux. Le droit à un procès équitable et le droit à la vie, pour ne citer que. Tous les êtres humains ont des droits, même ceux qui n'ont pas respecté ceux des autres. ايش نعمل نخلوه يموت؟ واحد كيفو ما يلزمش شنو انا صبت له حكم محكمه وحكمت عليه معناه فما مؤسسات وفما محاكم اللي تحكم في الحاجات هذه سينو باش تولي فوضى اكبر المجرمين والسفاحين عندهم الحق باش يتحاكموا محاكمه عاد كيفهم كيف الناس الكل لا يحق له حق. Mais ces droits sont-ils vraiment universels? On peut se poser la question de l'imposition des droits de l'homme par les pays occidentaux, surtout quand ceux-ci les utilisent pour mener des guerres ou les appliquent de manière aléatoire. C'est ainsi que l'on peut penser que les droits de l'homme ne sont qu'une idée occidentale, donc pas universelle, incompatible avec les religions et que dans tous les cas, ils ne sont pas africains. Mais penser cela, c'est méconnaître l'histoire africaine des droits de l'homme. Ce ne sont pas les pays occidentaux, mais la Perse qui est considérée comme étant à l'origine des droits humains, et ce au VIe siècle avant Jésus-Christ. Écrit et gravé sous le règne de Cyrus le Grand, après sa conquête de Babylone en moins 539, le cylindre de Cyrus décrète les règles morales persanes. Ce texte est parfois mentionné comme la première charte des droits de l'homme. La tolérance religieuse, l'abolition de l'esclavage ou encore la liberté de choix de profession. On a ici un très bon exemple de droit humain dit moderne. La charte du Mandan ou Mandan Kalikan en langue malinké représenterait une formulation très moderne des principes d'égalité et de non-discrimination au Mali. Nous parlons au conditionnel car nous n'en avons que des retranscriptions orales. Elle retranscrirait les paroles du premier souverain Soundiata Keïta qui vécut de 1190 à 1255. Cette charte est inscrite depuis 2009 par l'UNESCO sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. On peut aussi trouver les manuscrits de Tombouctou du 15e et 16e siècle écrits dans une version africanisée de l'alphabet arabe. Les grands jurisconsultes islamiques de l'Empire du Mali y établissent des principes très similaires aux déclarations modernes des droits de l'homme. On peut dater l'apparition de la notion juridique des droits de l'homme à la Révolution française en 1789. Plus récemment, la Déclaration universelle des droits de l'homme a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations unies après la guerre de 1939-45. Elle précise les droits fondamentaux de l'homme, mais elle est sans véritable portée juridique. Ce texte n'a qu'une valeur de proclamation de droit. En Afrique, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples a été adoptée en 1981 à Nairobi, dans la capitale kenyane, lors de la 18e conférence de l'OUA. Elle s'inspire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il y a des différences notoires, liées notamment au fait qu'une partie des pays ayant signé cette Charte africaine des droits de l'homme n'étaient pas des démocraties. Dans ce texte, les droits des personnes sont au même niveau que le droit des États. C'est-à-dire que les États peuvent contrevenir aux droits des humains. Pour conclure, universel ou pas, toutes les cultures accordent une valeur supérieure à la dignité humaine. démocratie. Et pourtant, c'est simple. La démocratie, c'est causer toujours. Et la dictature, c'est ferme ta gueule. Ah bon? Ouais, c'est vrai, si. C'est vrai. De la wóor. Démocratie mooy lu la neex nga def lu la neex nga wax
képp sa freedom. Ah si, Non, non, c'est non, normal. eh, eh.